Salut et bienvenue dans l'épisode 9 de cette série. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle partie qui est sur la programmation orientée objet. Pour commencer, c'est quoi? Je vais donner un exemple sur Minecraft. Ce zombie, il a en fait plein d'informations sur lui. Il a sa vie, sa vitesse, sa position dans le monde et plein d'autres informations. Ce qui est bien dans Minecraft, c'est qu'on peut faire apparaître autant de zombies qu'on veut. Le problème, c'est que chaque zombie a sa propre vie, sa propre vitesse et sa propre position. Du coup, on doit faire un code pour chaque zombie. Sauf que le problème, comme je vous l'ai dit, on peut faire apparaître un nombre infini de zombies. Du coup, Mojang, les créateurs de Minecraft, ont utilisé la programmation orientée objet. Ça consiste à créer ce que je vais appeler pour l'instant un plan de construction, où dedans on va mettre la vie, la vitesse, la position par défaut. Et ensuite, quand je vais faire apparaître un zombie, on va créer une instance de ce plan. C'est-à-dire qu'on va dupliquer ce code pour chaque zombie. Dans la programmation orientée objet, le zombie c'est ce qu'on appelle un objet. Et le plan de construction, une classe. Et donc tout ça, le fait de créer des copies de cette classe, c'est ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Moi je vais appeler ça la POO, c'est l'abréviation pour la programmation orientée objet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'utilise déjà depuis très longtemps. En fait depuis l'épisode 1. Cout, string, vector et toutes les autres bibliothèques qu'on a vues, ce sont des objets de la POO. Je vais prendre l'exemple de string. String ça veut dire chaîne de caractères. Sauf que le problème c'est que le C++ ne sait pas créer des chaînes de caractères. Du coup ce que va faire l'objet string, c'est qu'il va créer un tableau et va mettre dans chaque case une lettre de la variable string. D'ailleurs, je vous l'ai toujours pas dit, mais les variables string peuvent être utilisées comme des tableaux et des vecteurs. Là, j'ai créé une variable string et je peux très bien faire s.pushback. Et là, par exemple, je vais rajouter un L. Je peux aussi faire s.popback pour retirer une lettre. Et je peux aussi faire s.size. Comme pour un vecteur, c'est pour obtenir la taille de s. Aussi, il y a une méthode plus simple de faire s.pushback. C'est tout simplement s plus égal, comme si on rajoutait une valeur. Et donc là, cette fois-ci, on peut mettre carrément une chaîne de caractères. Donc de base, c'est écrit hello et ensuite j'ai rajouté world. Et ensuite, je vais afficher s. On peut voir que ça m'affiche bel et bien hello world. Dans le prochain épisode, on va apprendre à créer ces objets. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.